votre magazine Ma Patrie Télévision. Ma Patrie Télévision est un magazine qui parle des situations sociopolitiques de la RDC. Nous sommes là pour défendre tout ce qui concerne la légalité, tout ce qui concerne les intérêts de la République. Mesdames et messieurs, à travers toute la République, en ce moment où nous vous disons, nous vous parlons, les contentieux ne cessent de nous étonner. Le dernier en date nous vient de la province d'Imaniema, qui oppose l'honorable Prosper Tunda Kasonga et qui s'est même fait réélire encore une seconde fois, à qui nous disons félicitations très cher honorable. La population d'Imaniema dans la circonscription électorale de Kibombo a renouvelé sa confiance en la personne de M. Tunda Kasongo Prosper, qui, comme beaucoup de gens le savent, a sali Makambia Minen dans la province de Maniema. Il a construit des écoles, il a construit des ponts, il est parti même créer des centres d'épargne pour lutter contre la pauvreté et le chômage dans cette circonscription électorale. Mes chers compatriotes, ce que nous fustigeons, c'est de pouvoir mettre la charrue avant le bœuf. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons tous suivi ici en République démocratique du Congo la question étalie et invalidation de plus de 82 députés nationaux, quelle que soit la famille politique Nabango, notamment dans la famille politique du chef de l'État. Ici à Kinshasa, nous avons vu des têtes tomber, des gens, de grandes carrures qu'on appelle des baleines politiques. Ils sont tombés parce que justement, ils sont allés à l'encontre des lois et règlements de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous ne sommes pas dans un maratoire, comme on dit, un manoir, ou comme on dit, un mangeoire, où les faibles bouffent les plus forts, ou les plus forts bouffent les faibles. Non, nous sommes dans une république. Et qui parle de la République, parle aussi de loi. Dans une société organisée, il y a ce qu'on appelle le respect de la loi, le respect de l'hiérarchie, le respect de sa famille politique. Ici, il est question d'un conflit qui quitte les instances de la République, le niveau le plus légalisé, excusez-moi les termes, le niveau qu'on connaisse, que nous savons. Le Conseil d'État s'est déjà prononcé. Il a dit que je suis incapable de pouvoir trancher sur cette question. Mais à notre grande surprise, l'honorable Léon Angelo Djemo a accepté de se faire opposant à l'homme qui a été réélu. Vous savez, ce n'est pas la population, ce n'est pas l'honorable Tunda Kasongo. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est la population qui a renouvelé la confiance en la personne de l'honorable Tunda. Si vous avez des contentieux, si vous avez des problèmes personnels, vous ne pouvez pas aller indexer la personne qui a été élue en rapport avec tout ce qui est comme action socio-culturelle, même je dirais socio-politique et économique dans sa province. Il a fait le développement son champ de bataille. Quand les autres partent en Europe pour aller se faire des selfies dans des palais, dans des endroits mythiques de l'Europe, mais lui, il fait le comeback, comme on dit en anglais, dans sa province natale. Toujours dans le souci de faire promouvoir le développement de son peuple. C'est quoi son mal? Il est aimé par sa population. Il est aimé. Quand le Conseil d'État, l'organe habilité à pouvoir trancher pour des questions électorales, c'est dit, c'est dessaisisse des questions. Alors, messieurs, vous devez attendre à ce que la Cour constitutionnelle, qui va siéger en rapport en matière de contentieux électoraux, va pouvoir se prononcer. Si vous êtes dans vos droits, on va vous remettre dans vos droits.
Mais en ce moment, nous ne pouvons pas accepter que la famille politique, nous en tant que communicateurs de la famille politique du chef de l'État, nous ne pouvons pas accepter les désordres dans la famille politique du chef de l'État. Selon les informations que nous avons en notre possession, vous êtes tantôt de la famille politique de Bahati Lukwebo, le président sortant du Sénat, tantôt vous avez bâti campagne pour le numéro 3. C'est un désordre, c'est du tohu-bohu, c'est du jamais vu. Ça n'existe pas dans une république qui se veut respectueuse des textes et des lois. La politique, c'est aussi l'art de bien gérer la cité. On ne gère pas la cité dans le désordre. Comment vous êtes dans une famille politique qui est reconnue, l'union sacrée, mais on vous voit en train d'aller faire la campagne pour celui qui s'est officiellement déclaré ennemi. Bon, je ne dirais pas ennemi parce qu'en politique, on n'est pas des ennemis. En politique, on est plutôt des adversaires, oui. Celui qui s'est déclaré comme étant les porte-étendards de l'opposition, en la personne de M. Moïse Katumbi. Vous avez été tantôt aux côtés de Moïse Katumbi, tantôt vous vous déclarez de la famille politique des chefs de l'État. Mes frères, les Maniema, je voudrais vous lancer un message solennel. Vous avez porté votre choix sur la personne de M. Léon. Vous devez à tout prix les protéger, les porter dans vos cœurs et les défendre s'il le faut. Parce que c'est votre candidat. Vous avez été témoin de ce qu'il a fait durant les mandats qui viennent de s'achever. Alors, si vous voulez que les choses puissent continuer dans cet élan, il est temps que vous puissiez vous lever. Parce que cette personne, c'est une personne de valeur. Une personne qui a des qualités que le président est en train de rechercher. Nous voulons construire cette République dans la droiture, dans l'ordre et dans le respect, surtout le respect des textes et nos lois de la République. Sinon, ça devient du désordre. Nous sommes regardants par rapport à cette question-là. Nos caméras restent 24h/24 branchées dans cette province-là. S'il faudrait faire des descentes sur le terrain, nous les ferons. Parce que nous devons défendre la République. Nous ne voulons pas que dans l'union sacrée qu'il y ait de brebis galeuses. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Soit vous êtes de la famille politique du chef de l'État, soit vous ne l'êtes pas. Sinon vous êtes un traître. Sinon vous êtes un traître, messieurs. Sinon vous êtes un traître. Lorsque la question du contentieux électoral est devant le cours des tribunaux, qu'est-ce qu'on fait à un homme civilisé? On se tait. On se tait, on attend jusqu'à ce que le juge puisse se prononcer. Mais lorsque nous assistons à ce qu'on appelle des procès d'intention, des influences, des trafics d'influence, vous risquez d'aggraver votre situation, messieurs. Vous risquez d'aggraver votre situation. Nous ne voulons pas prendre à témoin les gens qui vivent dans la province de Maniema. Monsieur Tundaka Songo, élu de la circonscription de Kibongo, moi ce que j'appelle, il est un poids politique dans cette province. Il a derrière lui 36 députés. Il est président d'un regroupement politique AACRD. Mais ce n'est pas une personne avec qui vous devez blaguer. Il a la machine politique qui peut aussi vous profiter à vous. Allez demander conseil à la place de pouvoir les trahir ou vous opposer à lui. Vous devez plutôt vous incliner, les saluer à un homme républicain. C'est comme ça qu'on fait les choses. Mais vous êtes en train de les contrarier, messieurs. Ça, nous ne serons pas d'accord. Messieurs, Léon, c'est un levier puissant du développement de cette contrée. Monsieur Touna, c'est un levier puissant du développement de cette contrée. Je vais prendre quelques actions citées. Attendez, je vais prendre ça, je vais citer quelques-uns. Il a créé une association
villageois d'épargne et de crédit pour lutter contre la pauvreté. Il a à son actif une grande action, encore je cite, 44 antennes de télécommunications. Mais messieurs, est-ce que vous avez la province n'a pas presque au Vandarawana. Je pense qu'à cette époque-là, vous téléphoniez, je ne sais pas, la maman Zanza, vous communiquer, ou bien on est sur le landing. Quelqu'un qui vous a amené 44 antennes de télécommunications. Hein? Il a fait beaucoup de choses pour ne citer que cela. Donc, ce que nous demandons, c'est le respect des textes et des lois de notre République. Le président de la République, il a dit cette fois-ci, il ne fera plus des erreurs du passé. Il ne les fera plus. Il va marcher avec des personnes droites. Des personnes qui incarnent sa vision politique. Mais si vous venez faire de la politique pour que, toi, pour que je m'y mette, là nous ne serons pas d'accord. Parce que la philosophie politique du chef de l'État, ce n'est ni le peuple d'abord, ce n'est ni quoi que ce soit, mais d'abord c'est l'intérêt retrouvé. Un Congo qui se veut prospère, un Congo grand, un Congo puissant. Mesdames et messieurs, à travers la République, je vais vous inviter à vous abonner massivement sur votre chaîne Ma Patrie Télévision. Et je vous invite aussi à lire la presse, notre presse en ligne, la Grandeur Actu, qui est un média d'excellence. Comme ça, Nicolas Goya, nous allons encore parler, nous allons discuter sur les questions sociopolitiques de notre pays. Et nous vous donnons rendez-vous dans un bref délai. Au micro, c'était votre humble serviteur, le communicateur de la République, Patrick Andingolo. Je vous salue en passant, je salue toutes les autorités du pays. Je salue mes amis de partout où vous nous suivrez, en Europe, aux États-Unis et en Asie, pourquoi pas, ici en Afrique et partout dans la République démocratique du Congo. Bye bye et à la prochaine. Je salue les techniciens les plus expérimentés, Hervé Okito et notre ami Hervé Ngoy que je salue en passant. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Bye bye. Ile moto ilirudia nyuma. Baba mumbulishe wale moto nyuma kidogo hivi. Kama